Bonsoir à toutes et à tous, il est 18 h, vous avez rendez-vous avec votre rendez-vous quotidien justement sur 8 Mont Blanc, accès direct, 30 minutes. Nous vous proposons une émission interactive, alors n'hésitez pas, vos commentaires, vos questions, vos réactions sur notre page Facebook avec le hashtag accès direct. Au programme ce soir, nous irons à Évian, où nous attend Aurélie Lascaux, l'une des organisatrices du fabuleux village des Flottins. J'aurai ensuite le plaisir de recevoir Guillaume Desmurs, le rédacteur en chef d'un nouveau magazine, MK Sport. Et puis en fin d'émission, la chronique en famille avec Laure Béchat qui sera en direct du hameau du Père Noël. Fanette, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, le JT, comme tous les soirs, 18 h 30 après cette émission, on va parler notamment d'une nouvelle route. Voilà, les vacanciers, tu le sais, vont arriver en masse, et notamment en Tarentaise avec cette fameuse 2x2 voies, la route nationale 90. C'est une route qui est très sollicitée pendant les vacances d'hiver. Et donc là, il y a une bretelle en fait d'accès à cette route qui a été inaugurée. Donc c'est l'occasion de faire le point sur cet axe routier hyper important. Et puis troisième et dernier épisode de la série de la semaine consacrée au vacherin, une série de Jean-Paul Crespi. Voilà, au vacherin, le retour du vacherin d'Abondance, un fromage qui avait un petit peu disparu, là qui est un peu refabriqué finalement, remis au goût du jour. Donc on a vu la fabrication, l'affinage cette semaine, et ce soir, on passe à table. Avec plaisir. Avant de passer à la revue de presse, normalement c'est comme ça que ça se passe, on va prendre la direction d'Évian-les-Bains, où doit nous attendre Aurélie Lascaux. Vous m'entendez Aurélie ? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Vous êtes une des responsables donc, du fabuleux... Ah, on a un petit souci avec la... Ouais. On va essayer de rappeler tout de suite, Aurélie. Bon, on va en profiter, on va faire la revue de presse. En attendant que ça reprenne. Je t'écoute, donc la revue de presse va nous parler des migrants. Alors oui, on va parler des migrants. On en a pas mal parlé dans l'actualité. En fait, il y a eu une cordée solidaire qui s'est organisée au col de l'Échelle. C'est un petit peu plus au sud de chez nous. Voilà, des professionnels de la montagne, etc., qui se sont organisés pour aller à la rescousse en fait, de ces migrants qui traversent des cols enneigés, parfois pieds nus. Là, on va écouter Étienne Trottmann qui a raconté à l'Obs cette cordée solidaire. C'est lui notamment qui a secouru Moussa, 22 ans. Il a été trouvé transit froid et complètement bloqué dans un couloir d'avalanche. On l'écoute. Nous, on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui meurent dans nos montagnes. Actuellement, l'État, et je pèse mes mots, essaie de faire en sorte que la solidarité soit un délit. On dit, nous, professionnels de la montagne, on ne peut pas accepter ça. On essaie de nous mettre hors la loi en arrêtant des gens qui vont faire preuve de solidarité, en prenant par exemple en stop des jeunes qui sont frigorifiés, qui ont besoin d'aide. Et ça, nous, on ne peut pas l'accepter. Il y a des... Direction la Suisse à présent, avec une autre vidéo. On parle là du Nobilag qui met en péril la télévision publique. Voilà, parce que l'audiovisuel suisse n'est pas tout à fait organisé comme en France. En France, la redevance, elle est pour le service public, donc France Télévisions, Radio France. Nous, par exemple, chaîne locale, on ne touche absolument rien de la redevance publique. En Suisse, c'est différent. La redevance, elle est répartie entre la télévision publique, donc RTS, mais aussi toutes les chaînes locales. Et donc, c'est le cas notamment de Canal 9, qui est dans le Valais. Et donc, ils ont fait une petite vidéo parce qu'il y a une votation qui aura lieu au mois de mars pour savoir si les Suisses veulent continuer à payer la redevance. Donc, petite vidéo pour expliquer tout ça.
assez important à ça de se dire que c'est peut-être les gens qui vont décider. Voilà. Qui vont décider du sort de la télé publique, ça Bah, paraît étonnant en France. Et puis on l'a vu, hein, plus de 13 000 emplois concernés. C'est parti de l'initiative de jeunes qui estiment qu'on peut s'informer sans les télés locales et sans le service public, que les réseaux sociaux, etc. Ça suffit, disons, à s'informer. Donc voilà, ça représente un gros enjeu quand même. C'est assez important. Donc on y reviendra évidemment parce que ce sont nos confrères. Puis on va croiser les doigts pour que ça n'arrive jamais en France. Oui. Alors nous on sera moins impactés, mais effectivement c'est à surveiller aussi côté français. À mon tour. À ton tour, et j'ai pas du tout noté. Si j'ai noté, ça coûte cher de déneiger, très cher. Alors avant, on est vraiment en direct, on me souffle à l'oreillette qu'on nous attend du côté de Montjura pour un Skype qui était prévu également. Nous sommes en ligne à Montjura. Bonjour. Oui, bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez Martine Nublat, est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu cette station de Montjura? Alors la station Montjura, comme son nom ne l'indique pas, elle est dans l'Ain et elle regroupe plusieurs sites de ski. Vous avez le site, pour l'alpin, vous avez Mijou-la-Faucille, l'Elex-Crozet et Montchère. Comment s'annonce cette saison qui va s'ouvrir là, pour vous? Très bien, puisque depuis début du mois, on a un enneigement exceptionnel. On a entre 80 et 1,10 m de neige, ce qui fait qu'on on va pouvoir tout le domaine, les domaines skiables, en alpin qu'en fond. Et aux sorties raquettes, bien sûr, qui sont bien enneigées. On imagine qu'après ces 3 derniers hivers un petit peu compliqués, notamment en termes de neige et d'enneigement, là c'est une grosse satisfaction de pouvoir voir qu'il y a énormément de neige et que donc vous pourrez accueillir le plus de touristes possible. Ah oui, au bout comme vous dites, après 3 ans, on est très content de commencer un hiver qui est digne d'un bel hiver, surtout pour les vacances de Noël. On attend nos vacanciers, ils seront très contents de venir à la montagne, pouvoir profiter de toutes les activités nordiques, de neige, aussi bien la luge, la raquette et le ski, bien sûr. Justement, en parlant d'activités, est-ce que vous pouvez nous donner envie un petit peu de venir chez vous? Quels vont être les temps forts de cette saison 2017-2018? Alors, on a le ski alpin avec 37 pistes, le ski nordique avec 160 km de piste, et puis aussi hors ski, on a une patinoire de 2 semaines. Les Lex, on a des activités, des soirées avec concert. Je crois qu'on a décidément un petit souci avec Skype. On vous remercie, Madame Nublat. On rappellera de toute façon, voilà. on prendra des nouvelles. On prendra de Montjura évidemment de vos nouvelles, mais là, la liaison est très très mauvaise. Je sens, j'entends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On repart du côté de notre revue de presse parce que je n'ai pas fini, on n'a même pas commencé. On parlait de neige. On parlait de neige. 7 millions d'euros, c'est la somme qui est déboursée chaque hiver par la direction interdépartementale des routes de Savoie pour déneiger le réseau routier savoyard. Une somme non négligeable mais nécessaire pour maintenir les routes ouvertes malgré la dureté de l'hiver, pour limiter les accidents et permettre aux skieurs de rallier les stations. On l'a vu notamment du côté de Montjura, donc là ce sera pour la Savoie. Ce sont au total 370 techniciens qui bichonnent les quelques 3000 km de routes savoyardes. Sachez enfin qu'entre 15 000 et 25 000 tonnes de sel sont déversées sur les chaussées, sur les routes savoyardes. Et un dernier chiffre pour prouver l'importance de ces moyens, la voie rapide urbaine de Chambéry, le salement quotidien de la voie rapide de Chambéry coûte 10 000 euros par jour. Mais c'est ce qu'il faut. C'est pas rien. Et puis le Génépi peut faire des ravages. Oui, je ne sais pas si tu as suivi ces aventures, c'est mes aventures, les aventures des éléphants de Chambéry. Il faut savoir que ces éléphants que vous voyez en photo, les célèbres pachydermes avaient été habillés aux couleurs de Noël pour cette période de fin d'année, avec notamment de grandes capes rouges. Eh bien, ce dimanche, cette cape avait disparu. Un larcin pas vraiment dans l'esprit de Noël, mais que les puristes se rassurent, les capes volées ont été rendues ce mercredi matin avec un petit mot sympa. C'est une bonne nouvelle pour les membres de l'association des commerçants chambériens à l'origine de cette initiative. Vous pouvez voir le petit mot. Désolé, on a abusé du Génépi. Donc voilà, c'est une histoire qui finit, tout est bien qui finit bien. On n'est pas assez loin de la crise diplomatique, mais finalement, les éléphants vont passer l'hiver au chaud, Noël au chaud. Merci. Merci, cet espoir. On te retrouve tout à l'heure pour les titres. Pour le rappel des titres. Et on passe à la rubrique revue de presse.
Guillaume Desmurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous être le rédacteur en chef d'un nouveau magazine que vous avez MK entre les mains. Sport, et il se trouve que j'en ai amené quelques-uns. MK Sport. Première question toute simple. Qu'est-ce que c'est, MK Sport? Alors, MK Sport, c'est la version sport de Mocamag que vous connaissez sûrement. Mocamag, c'est le magazine culturel sur la région Rhône-Alpes et Suisse romande. C'est un mensuel. Le principe, c'est un agenda avec tous les événements culturels. On a décidé de le décliner avec l'équipe, Carole, Victor et toute l'équipe, de le décliner en sport, parce qu'on a une région sportive. Donc on en a fait, voilà, le premier numéro, un plus grand format. Le principe, on l'a repris, c'est un agenda, 17 pages d'agenda, il y a à peu près 150 événements sportifs. Donc ça, c'est le numéro hiver, c'est 4 fois par an. Donc ça, c'est le numéro décembre, janvier, février. Le prochain sortira en mars. Et donc, vous pouvez trouver par ordre chronologique tous les événements sportifs, les grandes compétitions et les petites aussi. À venir pour faire vos week-ends, par exemple. C'est donc un magazine qui s'inscrit dans la lignée de son grand frère, Mocamag? Exactement. Grand frère, plus petit en taille, mais plus ancien. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y avait un manque sur ce créneau de l'agenda sportif sur nos territoires en Savoie-Mont-Blanc? Un manque, je pense que oui. Vous savez, quand on lance un magazine papier, alors gratuit en l'occurrence, c'est toujours un pari. On n'est jamais très sûr que ça va fonctionner, autant au niveau des annonceurs que au niveau du public. Il se trouve que ce pari est en passe d'être réussi, parce que le magazine est sorti il y a une semaine, on a des très très bons retours, les annonceurs ont aussi joué le jeu. Et visiblement, oui, il y avait un manque. Alors, au-delà de l'agenda, il y a aussi une partie éditoriale. Oui, il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a une vraie partie éditoriale. C'est peut-être votre question suivante. En plus donc, de l'agenda. Déjà, je voulais savoir, j'imagine que ça doit être un sacré travail méticuleux et laborieux de récolter toutes ces informations. Vous avez dit 150 événements sportifs? Ouais, alors visiblement, c'est plus simple de faire un magazine qu'une émission en direct. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. En tout cas, oui, il faut récolter, il faut récupérer tous ces événements. Et puis, le travail, il se passe aussi sur la partie éditoriale, parce qu'on ne se contente pas de faire un agenda. On a un travail de recherche, on raconte des histoires. Voilà. Là, on va aller à la rencontre de sportifs. On a Liv Sansos, on a Rancho et Nagavaggio qui est en couverture. On a Bruno Compagnet, Marion Herty, Laetitia Roux, des grands sportifs qui habitent et qui vivent dans notre région, et on leur a donné la parole. Voilà. Il y a énormément de choses à dire sur le sport dans nos départements. Ici, les gens vivent sport. Ça a joué dans l'idée de lancer ce magazine? Bien sûr. On est un département. Alors, le magazine, évidemment, est distribué et s'intéresse à tout Rhône-Alpes. Donc, on va dire que c'est plutôt une région, plus la Suisse romande. En tout état de cause, autour d'Annecy, avec le lac, avec les montagnes, on sait très bien qu'il est possible de pratiquer plein de sports, d'eau, du trail, du wake, du ski de randonnée. On a à notre disposition un terrain de jeu qui est quand même assez extraordinaire. Donc ce magazine reflète aussi la qualité de ce terrain de jeu. Alors vous avez instauré une périodicité saisonnière pour ce magazine avec un numéro par saison. Voilà. C'est un choix qui n'est pas dû au hasard? Pas dû au hasard, oui. Chaque saison, on pose nos chaussures de ski pour mettre nos baskets. Là, j'ai encore les baskets, je vais bientôt mettre les chaussures de ski. Ensuite, on met notre maillot de bain. Donc chaque saison a son panel de sport. Et on est tous multisports. Voilà. Vous avez choisi de traiter tous les sports. Il y a du outdoor, il y a des sports d'hiver forcément. Sport de glisse. Sport de glisse, voilà. Et puis les sports collectifs aussi? Sport collectif. Alors vous êtes adapté à la saison, forcément il y a plus de sports d'hiver dans ce contenu, c'est normal. Bien sûr. Alors le sport collectif, il y a du hockey sur glace aussi, il y a des sports motorisés. Donc même si on a mis en couverture un skieur, ce n'est pas de la presse spécialisée, on précise. Il y a des magazines de ski, des magazines de trail qui existent en kiosque. Nous, on a pris le parti de s'adresser à tous les sportifs, qui soient experts ou amateurs. Que ce soit des sports de fond, du ski de fond, du biathlon, que ce soit des sports motorisés, du motocross, que ce soit des sports collectifs, handball, hockey sur glace, ou des sports de glisse, du ski, du snowboard. Guillaume, on va faire une petite pause, puisqu'on me dit dans l'oreillette qui me sert énormément aujourd'hui. On est en ligne avec Aurélie Lescaut, qui est rentrée pour récupérer du réseau. Aurélie, rebonsoir. Bonsoir, désolé. Deuxième tentative, c'est pas grave, ça fait partie des risques. Donc je rappelle que vous êtes une des responsables du fabuleux village des Flottins à Évian. C'est donc parti pour une 11e édition. Oui. On a commencé le 15 décembre et jusqu'au 7 janvier à Évian. Qu'est-ce qui fait la force de ce festival? Alors la force du festival, en fait, c'est le fait de pouvoir se rassembler autour d'un événement
où rien n'est à vendre, où tout est arrivé, où on envahit la ville avec des sculptures monumentales et que chacun peut sculpter, peut apporter une touche artistique à l'événement. Alors, on le sait, la marque de fabrique, la touche du Festival des Flottins, ce sont ces fameux flottins réalisés en bois flotté. Ils viennent d'où, tous ces bois? Vous les trouvez où? Alors, on les trouve au niveau du lac, au niveau du barrage de Génissia dans l'Ain et également là où se jette le Rhône au niveau du Bouvray en Suisse. Est-ce que vous avez des nouveautés à nous annoncer pour cette édition 2017 qui a déjà démarré, on le rappelle? Oui, tout à fait. Cette année, on avait décidé de faire rêver les gens et d'avoir la tête dans les étoiles. Donc, on trouve des étoiles un petit peu partout, qu'elles soient lumineuses, qu'elles soient en bois flotté, dans les airs, voilà, de toutes formes. Et donc, c'est la principale nouveauté. On a édité aussi également un livre de photos qui retrace les 10 ans de l'édition. Là, le slogan des flottins, en tout cas c'est ce qui est marqué sur votre site, c'est, je cite, « Enfin une alternative au marché de Noël ». Justement, qu'est-ce que vous avez de plus que ces marchés de Noël qui existent un petit peu partout? L'idée, c'est de vraiment avoir un événement qui est en accès libre, où on n'a pas des petites cabanes avec des choses à acheter. Donc les gens se baladent dans Évian et n'ont vraiment pas à sortir leur porte-monnaie. Il y a les commerces pour ça, on ne peut pas faire de l'ombre. Et c'est vraiment laissé parler l'imaginaire. Merci en tout cas Aurélie Lascaux. On vous souhaite bon courage, bonne continuation pour la fin de ce festival et passez de très bonnes fêtes du côté d'Évian. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Guillaume, on recommence. On est reparti. On continue. Je disais, vous l'avez dit en début d'interview, c'est un magazine gratuit. Oui. Aujourd'hui, c'est possible de sortir de la presse papier gratuite? C'est possible, oui, c'est possible, mais est-ce que c'est viable? La preuve, c'est viable, oui. Mocamag en est un bon exemple. Il y a d'autres titres aussi gratuits qui fonctionnent bien. C'est quand même un petit événement d'arriver à sortir un magazine papier aujourd'hui, même si le papier quand même est de retour. Il me semble qu'on revient, on commence à retrouver de l'intérêt pour ce support-là. Voilà, donc je pense que c'est pas si difficile que ça. Et puis, on a composé aussi une équipe. C'est un ensemble de choses. Il faut des bons commerciaux, il faut un très bon réseau de distribution. Ça, c'est un point qui est bien travaillé par l'équipe de MK Sport. Et puis, il faut, ça c'est ma partie, un bon éditorial, des belles histoires. Voilà. Vous êtes, je ne sais pas si je le dis, vous êtes ancien rédacteur en chef de Ce qui passe. Donc c'est un domaine que vous connaissez. Alors oui, et puis aussi ancien rédacteur en chef de magazines papier, de presse spécialisée. Là, l'exercice est un tout petit peu différent. La presse spécialisée s'adresse à des gens qui sont très très pointus sur un domaine. Le ski par exemple, MK Sport s'adresse à tout le monde. Donc mon exercice, moi personnel, c'est aussi d'arriver à parler, à ouvrir. Il y a des gens qui sont amateurs, à leur parler de Rancho. Rancho, la web-série, Enak Gavaggio, skieur professionnel. Justement, Rancho, on le connaît. On connaît le succès de sa web-série. Ouais. Là, pour ce premier numéro, ça promet. Et ouais. Alors, c'est intéressant parce que, Enak, je le connais depuis longtemps. Il nous raconte quand même comment il fabrique Rancho à l'intérieur du magazine. On a fait une belle interview ensemble. C'est vraiment intéressant parce que Enak, c'est une personnalité. Les gens avec qui il travaille, Dino, Thibaut, sont aussi des gens assez exceptionnels. Et ça nous a fait très plaisir pour ce premier numéro de l'avoir en couverture. Elle a joué le jeu. On a fait une session photo spécialement pour ce premier numéro, photo de Dom Daher. Donc ça nous fait très plaisir et ça marque un petit peu l'état d'esprit. On est sérieux. Enak, c'est un très bon skieur. C'est un skieur professionnel qui ne se prend pas au sérieux. Donc on est sérieux sans se prendre au sérieux. On approche de la fin de cette interview. Vous êtes combien à travailler sur ce petit bijou? Alors, il y a une partie de l'équipe de Mocamag. Je dirais qu'au total, on est une dizaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. On vous retrouvera peut-être. On va essayer de mettre quelque chose en place, que vous veniez nous voir une fois tous les 3-4 mois, au moment de la sortie d'MK pour nous donner MK Sport, pour donner un petit aperçu de ce qui va se passer en sport dans les pays de Savoie. Avec plaisir, et tous les 3 mois, il y aura des nouvelles histoires à vous raconter. Je vous laisse un peu de lecture. Merci beaucoup Guillaume Desmurs. Je vous en rejoins la régie. On va passer à notre rubrique En famille.
Alors, on va retrouver tout de suite Laure Béchade, la rédactrice en chef de Récréamôme. Le nouveau numéro est tout frais. Laure, bonsoir, vous êtes en direct du hameau du Père Noël. Père Noël pour cette dernière chronique de l'année, juste avant Noël. C'est un lieu coup de cœur de Récréamôme, un lieu de visite en famille, pas très loin d'Annecy, à 30 minutes d'Annecy, à 30 minutes de Genève. Et c'est un lieu incontournable, comme je le disais. 800 mètres carrés voilà, de visite. Et je suis accompagnée ce soir pour cette dernière chronique avec la Mère Noël, l'une des 4 personnes emblématiques du hameau du Père Noël, qui est, je le rappelle ici, à Saint-Blaise, au col de Mention. On va retrouver la Mère Noël tout à l'heure. Alors, elle est accompagnée pour animer le hameau du Père Noël de 3 autres acolytes, le Père Fouettard, le frère jumeau, du Père Noël, le Edgar, le marchand de sable dans le nouveau grenier à Totote, et puis l'incontournable Père Noël qui est visible quand il n'est pas en tournée ou comme en ce moment il est en train de préparer les cadeaux avec les lutins. Voilà, alors avant de retrouver la mère Chloé, la Mère Noël, donc l'une des sœurs du Père Noël. On va rester dans la magie de Noël et puis on va parler d'événements incontournables autour de Noël qui se déroulent en ce moment et pendant les vacances scolaires, qui ont de cela de particulier, c'est qu'ils proposent une belle programmation de spectacles et notamment de spectacles de rue, le Big Barouf par exemple à Bonneville, le Big Barouf du Père Noël, le fabuleux village et les flottins à Évian, Noël à Thonon, Noël des Alpes, Noël à Chambéry également. On a également Bonjour l'hiver à Annemasse qui se termine ce dimanche. Alors ne ratez pas samedi la journée du Père Noël. Et puis on a également un très beau spectacle qui se déroulera à l'Imperial Palace, Alice au pays... la comédie musicale, d'Alice. Je suis un peu troublée en fait d'être ici. Je suis émotionnée, comme on dit. Voilà. Et le gros événement incontournable de ces vacances autour de Noël, ce sont les Pestacles du Père Noël à la Clusaz. 31 compagnies, 38 spectacles chaque soir, donc du 24 décembre au 3 janvier, des spectacles dès 16h30 et puis plein d'animations, des contes également et des manèges. C'est la fête, effectivement. Et puis pendant ces vacances, on pourra également, j'ai sélectionné 3 types d'activités. On pourra emmener les enfants au cinéma, parce qu'en ce moment, il y a plein de films, il y en a 8 exactement. Pour les plus petits, des films d'animation, Paddington 2, Coco par exemple, ou encore Ferdinand qui vient de sortir mercredi. Et puis des films qu'on peut aller voir avec les plus grands, Star Wars, Jumanji, et puis en famille pour rire, Santa et compagnie avec Alain Chabat. Par exemple, on pourra aussi aller patiner, pourquoi pas. Il y a tout un tas de patinoires qui sont mises à disposition des familles pendant la période de Noël. Alors, sur tout le territoire de Savoie-Mont-Blanc, particulièrement en Haute-Savoie, un peu partout, Sallanches, Bonneville, Cluses. Je vais en oublier, mais Métessy, oui, il y a le parc glacé, c'est tout nouveau, à Métessy, Noël des Alpes, bien entendu, face à Courrier. Et puis une 3e activité, le ski pendant les vacances. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le magazine un guide des stations en famille pour savoir où aller skier avec vos enfants. Et puis ça démarre ce samedi. Alors beaucoup de stations ont déjà ouvert puisqu'il y a eu beaucoup de neige. Mais ce samedi, un tout nouvel événement sur le plateau des Glières, donc le domaine nordique des Glières. Une journée de test gratuit, c'est Glières nordiques. Voilà, donc on pourra s'initier également. Je tenais à le souligner. Voilà, donc plein d'idées aussi à retrouver dans le magazine. Et il y a un site incontournable, je le disais. On est ici au hameau du Père Noël avec Chloé. Alors Chloé, est-ce que c'est vrai que le Père Noël habite ici? Bien sûr, c'est notre maison. C'est notre maison. Alors, nous sommes au col du Mention depuis des années. La maison principale, bien sûr, est en Laponie, vous le savez. Mais là, le Père Noël a trouvé ici au col de Mention un refuge idéal pour toute la production Europe. Et nous sommes là, il est là, il s'est levé, il est en train de travailler. Il est avec les lutins, il a pris son petit goûter, il va se mettre au travail, ça y est, il a... Et tout à côté, donc, une nouvelle pièce à visiter, le grenier à Totote. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qui on retrouve Dans le grenier à Totote, là, c'est une véritable, je
dirais, quelque chose d'énorme depuis 10 ans déjà. Le grenier à Tototes existe et là, il a énormément grandi et nous rencontrons un personnage incroyable, formidable, le marchand de sable. Car c'est lui qui recueille toutes les tototes des enfants lorsqu'ils sont devenus grands. Il y a un rite de passage, une cérémonie où on va recevoir la totote du petit garçon et de la petite fille qui accepte de la déposer, qui va inscrire son nom dans le grand livre des tototes. Et la totote, la lolette, la lollipop, voilà, la sucette va être déposée sur le grand sapin. Et il faut savoir que à chaque sucette déposée, eh bien, c'est une étoile qui va naître, c'est pour ça que c'est important. Et à chaque fois, il y aura aussi un repas qui sera offert à l'association Un Sourire pour un enfant, qui est quand même l'association qui nous tient à cœur et que nous aidons là-bas au Cambodge. Donc en laissant la totote, on fait un beau geste. Et on peut en témoigner. Moi, mes filles sont grandes, mais elles ont eu plaisir à la Toussaint à revenir voir si elles trouvaient leur totote laissée il y a quelques années, qui était avant ici, hein, la pièce des tototes. Et maintenant, on est dans la chambre des lutins, hein, qui a été d'ailleurs, je tiens à le souligner, conçue par un bénévole. Hein, il y en a 100, 150 hein, en moyenne, des bénévoles autour, parce que ici, il faut le rappeler aussi, c'est une association qui a monté le hameau du Père Noël, qui a fait naître le projet du hameau du Père Noël. Voilà, et donc 4-5 jours, hein, on me disait, pour chaque élément de décor. Enfin, c'est fabuleux et c'est ce qu'on retrouve. C'est la magie du lieu aussi. Du lieu, en quelques heures, en quelques jours, vous avez tout un monde qui se construit avec des détails, avec ce qui va toucher énormément les grands aussi, parce qu'il y a un souci du détail et de la décoration qui est assez fabuleux. Et c'est vrai que sans les bénévoles, tout ça n'existerait pas. Donc, il faut les remercier. Et on vous retrouve, vous, dans votre maison aussi, hein, de la Mère Noël. La Mère Noël, alors qu'il ne s'occupe, excusez-moi, absolument pas des cadeaux. La Mère Noël, elle raconte des histoires. Elle est conteuse et elle raconte des histoires pour les grands et pour les petits toute la journée. Merci beaucoup, Chloé. Alors, on va souligner aussi que le hameau, même si c'est sympa de le visiter en ce moment, et le Père Noël sera de retour après sa tournée le 26 décembre jusqu'au 7 janvier, on peut le visiter toute l'année, pendant les vacances scolaires. Et on va d'ailleurs vous retrouver, vous, pour votre carnaval, pendant les vacances de février. Dès le mois de février, le carnaval s'installe. Et alors, c'est le grand carnaval avec les enfants. Ensuite, à Pâques, eh ben, nous préparons la grande course des œufs de Pâques. Et nous sommes là aussi l'été. Et là, alors là, c'est avec les enfants, on fait du mini-golf, on joue toute la journée. Nous sommes là. Voilà. Et le Père Noël adore ces moments comme ça où les enfants sont là et naturellement ils jouent avec lui et ça se passe super bien. Alors n'oubliez pas, par contre le 24, il va y avoir l'envol du traîneau. Moment très important, le traîneau va s'envoler. À bientôt. Merci beaucoup, Chloé. Ce qui est formidable ici, c'est que c'est vraiment intergénérationnel aussi. On peut venir en famille, avec toute la famille complète, les grands-parents, les oncles et tantes, avec les ados aussi, je peux en témoigner, qui aiment revenir. C'est magique, on est dans une bulle et puis c'est authentique. C'est animé par des bénévoles. Bon, il y a une quarantaine aussi de salariés hein, qui sont autour. Ça scintille et il faut y passer. Et passez-y du temps parce qu'il y a de multiples détails. Et prenez le temps aussi de partager des moments avec ces personnages, vous quatre, qui animez le hameau, voilà, cette maison avec cœur. À cœur, effectivement. Vous savez, pour nous et pour le Père Noël, c'est rendre les enfants heureux. Et pour nous, toute la famille, même le Père Fouettard, même s'il est un peu ronchon, eh ben, c'est vous faire rêver. Vous les grands et les petits. Et quand vous repartez et que vous avez des étoiles dans les yeux, eh ben c'est gagné. Alors, des étoiles dans les yeux, peut-être qu'on en aura ce soir. Ce soir, je voulais souligner que c'est la fête du solstice. Enfin, c'est le solstice d'hiver, pardon. Et demain soir, il y a une fête du solstice qui est organisée place Chorus. Donc, c'est à côté de la Turbine Science. La Turbine Science, où demain soir, vous pourrez également faire des séances de planétarium. Tout comme pendant les vacances, ces séances de planétarium, mais ne manquez pas cet événement demain soir à Crangevrier. On se retrouve l'année prochaine pour d'autres aventures, d'autres découvertes, d'autres sorties en famille et belles activités à partager avec les enfants. Joyeux Noël, très belle fête, on se retrouve l'année prochaine. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Merci beaucoup Laure Béchiade, merci, joyeux Noël aussi à vous. On rappelle un Récréamum avec le numéro 18 qui est donc disponible dans 200 points de diffusion. On rappelle que Récréamum est gratuit et que vous pouvez aussi vous rendre sur le blog. Et quant à Laure, on la retrouve en janvier 2018 pour une nouvelle chronique. Et puis pour rester dans cet esprit de Noël, on va écouter Vincent Imbert, le président de l'association Petit Pays qui gère ce hameau du Père Noël. On l'écoute tout de suite au micro d'Olivia Boisson. Les enfants, on leur raconte une histoire et ils y croient. Et puis les parents, ils sont contents de revenir dans l'histoire qu'on leur a racontée. Et ils se remettent une ambiance enfantine, de paix, qu'on n'a pas obligatoirement à l'extérieur. On a besoin d'éléments fédérateurs, on a besoin de héros, de gens qui nous donnent une direction où on est bien, où on se sent bien, où il n'y a pas toutes ces critiques, ces difficultés, tout ce qu'on peut connaître actuellement sur la planète. J'espère pour le public, pour les enfants, puis même pour l'association, les salariés, les saisonniers, il y a une ambiance vraiment extraordinaire entre tous. Et c'est vrai, comme c'est parti de rien et que ça continue et que ça fédère de plus en plus de monde, c'est une aventure humaine qui est en tout cas bien au-dessus de l'aventure financière, de l'aventure structurelle, de l'aventure même politique, parce que c'est une forme de politique. C'est l'aventure humaine qui est derrière tout ça et le nombre de gens qui participent à cette aventure. Et puis demain, pour la dernière de l'année, n'oubliez pas, invité exceptionnel avec la présence du Père Noël à mes côtés. On va prendre la direction de Megève pour la fin de cette émission, si Skype marche bien, avec monsieur Alain Étiévent. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour à vous, vous faites partie du comité directeur du syndicat des moniteurs. Alors vous êtes à cette soirée organisée par Savant Moment Tourisme pour les ambassadeurs, on fête forcément officiellement le début de l'hiver, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Donc pourquoi les moniteurs ambassadeurs ? Le moniteur par définition est un acteur économique important des vallées de montagne. Et donc à ce titre, c'est un des socioprofessionnels qui passe énormément de temps avec le client. Donc il se doit de faire passer des messages, de transformer des expériences clients et également donc de valoriser tout le territoire de Savoie-Mont-Blanc. Vous n'êtes plus juste un simple moniteur maintenant. Vous êtes un porte-parole du territoire. Tout à fait, on a un porte-parole du territoire, mais je tiens également à associer donc tous les autres acteurs, mais dans la mesure donc où on passe quand même relativement beaucoup de temps avec notre clientèle sur les pistes de ski, on est en capacité de leur faire donc découvrir tout l'environnement montagnard, tout le côté pastoral qui est mis en place par toutes les collectivités locales. Et donc à ce titre-là, on est en train donc de former environ une centaine de moniteurs tous les ans pour qu'on soit en capacité effectivement donc à être référent ambassadeur de Savoie-Mont-Blanc. Je profite que vous soyez sur place. Je vois qu'il y a pas mal de neige. Comment s'annonce cette saison-là qui va démarrer avec bientôt l'arrivée des touristes ? Eh bien, cette année, donc, s'annonce très très bien. On a eu des fortes chutes de neige. On a été en capacité d'organiser donc des coupes du monde à Val d'Isère, à Courchevel. Ça a été donc un tremplin et on a pu communiquer donc sur un enneigement très très satisfaisant. C'est vrai que ces dernières années, on avait un peu de problèmes d'enneigement. Les gens sont quand même en capacité effectivement maintenant d'attendre une certaine assurance neige. Et donc de voir un début de saison comme vous pouvez le voir avec de la neige sur les toits, sur les arbres. C'est très très valorisant et je pense que toute cette neige qui est tombée maintenant, donc elle va nous permettre de bien démarrer la saison, mais également de bien la finir, puisque souvent on a l'habitude de dire que les couches de neige du début de saison sont les couches de neige qu'on retrouve en fin de saison. Vous êtes donc optimiste pour cette saison ? Complètement optimiste et on sera en capacité d'offrir effectivement le meilleur pour notre clientèle qui va venir nous rencontrer ce week-end. Merci beaucoup monsieur Étiévent et bonne saison et bonne fête ce soir. Merci. Merci. Fanette, de retour sur ce plateau. Les titres du JT. Ça va, Seb ? Ouais. C'était un petit peu sport, mais c'était bien. Alors, le JT ce soir avec une nouvelle route au programme du côté de la Léchère. Voilà, justement, tu viens d'en parler avec l'invité. Les vacanciers vont arriver. Une des routes qui est très sollicitée pendant les vacances d'hiver, c'est la fameuse 2 x 2 voies de la Tarentaise, la route nationale 90. Une nouvelle bretelle d'accès vient d'être inaugurée, donc ça, on fera le point. Et puis le vacherin à l'honneur, le vacherin d'abondance. Voilà, c'est la série de la semaine proposée par la rédaction et là en l'occurrence par Jean-Paul Crespi. Après la fabrication, l'affinage, on va passer à table puisqu'un chef a décidé de le mettre à la carte. Merci Fanette, c'est fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, malgré ces petits contre-courants. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe en régie qui a assuré. On se retrouve demain à 18h donc pour la dernière de cette année 2017 avec un invité exceptionnel. Le Père Noël normalement sera à ta place Fanette. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct pour vos réactions. Passez une très très bonne soirée sur 8 Mont Blanc. Bye bye.